Le Great Khali est sans aucun doute l'une des figures les plus connues de l'histoire de la WWE. Avec sa carrure imposante et sa force inégalée, il est devenu le premier Indien à s'emparer du championnat du monde des poids lourds. Mais au-delà des projecteurs et de ses querelles très médiatisées avec des stars comme l'Undertaker et John Cena, la vie et la carrière de Khali ont été marquées par des épreuves et des pertes que peu de fans connaissent vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est réellement arrivé à ce géant. Né sous le nom de Dalip Singh Rana, le parcours de Khali a commencé dans un petit village de l'Himachal Pradesh, en Inde, le 27 août 1972. Élevé dans un modeste foyer Rajput, il était l'un des 7 frères et sœurs d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. En 1979, une mousson catastrophique a détruit les récoltes, privant la famille de sa principale source de revenus. Khali, âgé de 7 ans, a donc été contraint d'abandonner l'école et de commencer à travailler, en effectuant tous les travaux qu'il pouvait pour aider à mettre de la nourriture sur la table. Mais dès ses premières années, il était clair que Khali était différent, non seulement en raison de ses difficultés financières, mais aussi de sa taille inhabituelle. Il a développé une acromégalie, un trouble hormonal rare qui a provoqué une croissance anormale, le poussant à une grave complication de santé qui le hanteront discrètement tout au long de sa vie. Malgré les brimades et l'isolement social, sa carrure massive est devenue un atout. Jeune homme, Khali a quitté son village et s'est installé à Shimla, acceptant tous les emplois qu'il pouvait trouver, d'abord comme ouvrier, puis comme agent de sécurité. C'est à ce moment-là que le destin a frappé. Un jour, un officier supérieur de la police du Pendjab a remarqué cette montagne d'hommes et l'a encouragé à postuler pour la police du Pendjab. Après des mois d'entraînement physique intense, il a été officiellement recruté dans la police du Pendjab en 1993, une étape importante qui a apporté à Khali une stabilité financière pour la première fois de sa vie. Grâce à un revenu régulier, il a enfin pu s'offrir tout ce qu'il désirait, y compris un téléviseur. C'est grâce à ce poste de télévision que Khali, alors âgé de 22 ans, a découvert le catch professionnel. Il est immédiatement captivé par le show, attiré par des personnages plus grands que nature comme The Undertaker et Hulk Hogan. Le catch commençait à gagner en popularité en Inde dans les années 1990 et Khali y a vu quelque chose de plus qu'un simple divertissement. Il y a vu l'occasion de viser plus haut, de représenter éventuellement l'Inde sur la scène mondiale. À ce stade, son imposante présence avait déjà fait de lui une sorte de célébrité locale. Il s'entraînait déjà pour améliorer sa force et sa condition physique. Pourtant, l'idée d'entrer à la WWE était loin d'être réaliste. L'Inde ne disposait d'aucune infrastructure de catch, d'aucun centre d'entraînement digne de ce nom et d'aucune voie d'accès à une promotion mondiale telle que la WWE. Mais Khali ne s'est pas laissé arrêter. Avec une détermination sans faille, il a trouvé le moyen d'entrer en contact avec des entraîneurs et des formateurs à l'étranger. Tous ceux qui étaient prêt à lui donner une chance. Il a soigneusement économisé le moindre revenu et a fini par rassembler assez d'argent pour se rendre aux États-Unis en 1999, où le catch professionnel était en plein essor. Khali ne parlait pas anglais et n'avait aucune expérience de la vie dans un pays dont la langue et la culture lui étaient totalement inconnues. Lors de ses séances d'entraînement, Khali devait travailler 2 fois plus dur pour suivre le rythme. L'anglais restant un obstacle majeur, il s'appuyait souvent sur les gestes et le langage corporel pour saisir les instructions. Cette persévérance lui ouvre finalement les portes de l'American Wrestling Association, où il catch pour la première fois sous le nom de Giant Singh. Sa présence et son potentiel attirent rapidement l'attention et la World Championship Wrestling, WCW, ne tarde pas à lui proposer un contrat. Signé avec l'une des plus grandes promotions de catch des États-Unis à l'époque, semblait être une avancée majeure. En fait, il s'entraînait déjà depuis près de 8 mois, préparant ce qui était censé être ses débuts officiels. Malheureusement pour Khali, le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Au moment où sa signature à la WCW a été finalisée, la compagnie était déjà en chute libre. La politique interne, le désarroi créatif et la chute des taux d'audience avaient laissé la promotion de Ted Turner au bord de l'effondrement. 8 mois après l'arrivée de Khali, la WCW fin. Mais pour Khali, le véritable cauchemar n'avait pas encore commencé. La suite n'a pas été un simple revers de carrière, mais une tragédie qui l'a traumatisé. Le 28 mai 2001, Dalip Singh, encore à des années de devenir The Great Khali, s'entraînait au camp d'entraînement de l'APW en Californie.
C'était censé être une autre séance de routine avec son camarade Brian Hong. Il s'entraînait au Spinebuster, un mouvement courant dans les manuels de catch. Mais quelque chose a mal tourné. Brian a attrapé la chemise de Khali pendant le mouvement, ce qui l'a fait atterrir maladroitement. Son coccyx a d'abord été touché, puis sa tête a violemment rebondi sur le tapis. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital quelques heures plus tard, mais il est décédé à l'âge de 27 ans. L'enquête a révélé que Brian avait déjà subi une commotion cérébrale et qu'il n'aurait pas dû être autorisé à s'entraîner. La famille de Brian a néanmoins intenté un procès pour mort injustifiée contre l'APW et, en 2005, elle a gagné l'affaire et reçu plus d'1 million de dollars en dommages-intérêts. Quant à Khali, la tragédie était profondément personnelle. De l'avis général, il a été dévasté par la mort d'Hong et s'en est voulu, même si les tribunaux ont par la suite rejeté la responsabilité sur le centre d'entraînement. En 2015, dans un entretien accordé à l'Indian Express, il a exprimé ses remords en déclarant « J'ai été secoué, c'était horrible, mais qu'aurais-je pu faire? Je n'allais pas arrêter la catch. » Malgré le traumatisme causé par la mort de Brian Hong, Khali a continué à lutter dans diverses promotions telles que la New Japan Pro Wrestling. Et finalement, la WWE, la compagnie de ses rêves, l'a remarqué. En 2005, après son apparition dans le film hollywoodien The Longest Yard, Khali a eu la chance de sa vie. Selon l'intéressé, Vince McMahon lui-même lui a envoyé une limousine à la première du film, ce qui est rarement fait. McMahon, manifestement intrigué par Khali, a vu son potentiel et lui a proposé de rejoindre la WWE sur le champ. En janvier 2006, Dalip Singh est entré dans l'histoire en devenant le premier catcheur professionnel indien à signer un contrat avec la WWE. 4 mois plus tard, lors de l'épisode de SmackDown du 7 avril 2006, Dalip Singh a fait ses débuts à la WWE sous le nom de The Great Khali. Il est apparu pendant le match principal entre l'Undertaker et Mark Henry, marchant vers le ring avec une présence imposante et délivrant un coup décisif qui a mis l'Undertaker KO. L'Undertaker a été assommé de froid. D'une taille stupéfiante de 2,13 m et pesant plus de 160 kg, de Khali était un spectacle à voir. Sa seule taille faisait de lui l'une des superstars les plus intimidantes à avoir jamais mis les pieds sur un ring. Et comme la WWE a depuis longtemps l'habitude de présenter les heels étrangers comme des outsiders inarrêtables qui représentent une menace importante pour les stars de la compagnie, Khali était l'incarnation parfaite de cet archétype. Mais ce qui a véritablement cimenté son statut de méchant de premier plan, c'est sa toute première querelle, avec nul autre que l'Undertaker. Il s'agissait d'une décision créative audacieuse. Le Deadman, l'une des stars les plus farouchement protégées de la WWE, était rarement dominée, et encore moins par un nouveau venu. Pourtant, dans un moment qui a stupéfié le monde du catch, The Great Khali a fait ce que peu de gens pourraient jamais prétendre. Lors du Judgment Day Pay-Per-View 2006, il a affronté l'Undertaker pour ses débuts officiels dans le ring. En moins de 10 minutes, The Great Khali a totalement dominé l'Undertaker et l'a proprement épinglé, un exploit presque inédit à l'époque. Non seulement cette victoire a consolidé la place de Khali en tant que menace légitime, mais elle a également marqué l'une des rares fois où l'Undertaker a été écrasé de manière aussi décisive, des années avant que Brock Lesnar ne le batte de manière célèbre à WrestleMania 30. La victoire a été importante non seulement pour ce qu'elle signifiait à l'écran, mais aussi pour Khali personnellement. Ayant regardé l'Undertaker à la télévision dans les années 1990, et l'ayant cité comme une de ses premières sources d'inspiration, ce moment a eu une signification énorme. Après la victoire choquante de Khali sur l'Undertaker lors de Judgment Day 2006, la WWE savait qu'elle avait entre les mains quelque chose de rare. Un athlète au physique inégalé qui suscitait la curiosité du grand public et exerçait un attrait international, en particulier sur le marché indien encore inexploité. Et la compagnie a su en tirer parti. Khali a été présenté comme une force dont le plus célèbre est le champion de la WWE de l'époque, John Cena. Leur querelle a atteint son paroxysme début 2007, lorsque Khali a défié Cena pour le titre mondial. Bien que Cena ait réussi à le vaincre au Judgment Day 2007 et à nouveau à One Night Stand, cela ne s'est pas fait sans mal. En fait, pendant la a décidé d'élever Khali au sommet de la carte. Edge ayant été contraint de laisser vacant le championnat du monde des poids lourds organisé lors de l'épisode de SmackDown du 20 juillet. Dans un moment aussi choquant que stratégique, Khali a surpassé les autres participants et a remporté la victoire
devenant le premier, et à ce jour, le seul, champion du monde des poids lourds d'origine indienne. Le silence abasourdi qui régnait dans l'arène montrait à quel point la WWE avait jeté un pavé dans la mare à son public. Mais le problème avec les poussées de monstres, c'est qu'elles ne sont pas plus fortes que la mystique du monstre. Et pour Khali, cette mystique n'a pas duré longtemps. L'une des premières fissures a été l'incapacité de Khali à faire des promos efficaces en anglais. La communication est un outil essentiel dans le catch professionnel, mais l'accent prononcé de Khali et sa maîtrise minimale de la langue l'empêchaient de communiquer avec les fans. Il ne pouvait pas tenir un segment au micro, et ses expressions étaient souvent plates ou incomprises. Son style dans le ring est encore plus problématique. S'il n'était pas réaliste de s'attendre à une action rapide de la part d'un homme de sa taille, le jeu de mouvement de Khali était très limité. Alors que les premiers matchs avaient été organisés de manière à masquer ses faiblesses, en s'appuyant principalement sur les squashs, les chops et les bottes, ses limites sont devenues plus évidentes au fur et à mesure qu'il affrontait des athlètes expérimentés dans des matchs plus longs. Et, au fil du temps, le public s'est lassé de ses coups répétitifs et de ses finitions prévisibles. Son titre de champion du monde des poids lourds n'a fait qu'amplifier ses problèmes. Il s'agit pourtant d'une réussite majeure, non seulement pour la WWE, mais aussi pour Khali lui-même. En tant que premier champion du monde né en Inde, sa victoire a fait l'objet d'un marketing intense, en particulier en Inde, où elle a attiré l'attention du grand public et a aidé la WWE à étendre sa portée internationale. Dès le début, les défenses du titre de Khali ont eu du mal à offrir la qualité de main event que les fans attendaient. Pourtant, la WWE a essayé d'en... Mais à la fin de l'année 2007, la carrière de Khali en tant que champion s'est épuisée. Son règne de 61 jours s'est achevé lors du pay-per-view également Rey Mysterio. Une revanche est rapidement organisée entre le nouveau champion du monde, poids lourd Batista, et Khali, cette fois à l'intérieur de la brutale prison Punjabi à No Mercy 2007. Construite avec d'épaisses pointes de bambou, la Punjabi Prison était une monstruosité à 2 étages, conçue pour être aussi intimidante visuellement que dangereuse. De plus, elle était présentée comme directement inspirée des racines indiennes de Khali. À la surprise générale, le match s'est avéré être l'un des plus mémorables de la carrière de Khali. Bien que Batista ait conservé son titre, Khali s'est montré dominant tout au long du combat. Cependant, cette défaite marque également un tournant. Une fois le titre mondial enlevé de ses épaules, son aura n'a pas complètement mis Khali de côté. Le nom de Khali a toujours de la valeur, en particulier à l'étranger, et il a participé à des matchs très médiatisés en 2008. L'un des plus notables est son affrontement avec Triple H à SummerSlam 2008 pour le titre de champion de la WWE. Sur le papier, il s'agissait d'un match de premier plan, mais à ce moment-là, la perception des fans avait changé. Khali n'était plus considéré comme une menace légitime pour détrôner quelqu'un comme Triple H et n'était là que pour remplir le rôle d'un challenger temporaire. De plus, en coulisses, les problèmes se multipliaient. À l'époque, le contrat de Khali avec la WWE arrivait à expiration. Lors des négociations pour le renouvellement de son contrat en 2008, il aurait exigé une augmentation de salaire significative. Estimée à 900 000 $ par an, Khali estimait qu'il méritait un salaire plus élevé. Du point de vue de la WWE, les exigences de Khali semblaient excessives pour un personnage qu'elle ne considérait plus comme une attraction de premier plan. Reconnaissant que les jours de Khali en tant que monstre talonneur étaient derrière lui, la compagnie a commencé à réinventer son personnage et, à la fin de l'année 2008, le géant terrifiant a été remplacé par le Playboy Punjabi. Entrée en scène, la Khali Kiss Cam. Présentée pour la première fois sur SmackDown, la Khali Kiss Cam est devenue un segment récurrent dans lequel Khali invitait des femmes du public à monter sur le ring pour recevoir un baiser. Accompagné de son manager Ranjin Singh, toujours enthousiaste, le segment s'appuie fortement sur la nouvelle identité de Khali en tant que personnage ludique. On pourrait penser qu'un changement aussi radical aurait frustré Khali, mais on lui a donné l'espace et le temps de s'attaquer à de graves problèmes de santé qu'il avait discrètement tourmentés pendant des années. Comme nous l'avons vu précédemment, la taille immense de Khali n'était pas seulement une question de génétique, elle était le résultat d'une condition médicale appelée acromégalie, causée par une tumeur sur sa glande pituitaire. Cette maladie a entraîné une croissance osseuse anormale, des douleurs articulaires et des problèmes de mobilité chronique. 2 ans seulement après le début de sa carrière à la WWE, sa carrure de plus de 160 kilos
avait déjà fait des ravages sur ses genoux. Les dommages étaient si graves que Khali a dû subir une double opération du genou, suivie d'une longue période de rééducation. C'est au cours de cette période de repos que les fans ont commencé à remarquer un changement visible dans son apparence. Son physique, autrefois imposant, a lentement commencé à rétrécir alors qu'il perdait beaucoup de poids. Peu après ses opérations du genou, les médecins ont découvert une tumeur de l'hypophyse, la glande responsable de la libération des hormones de croissance dans le corps. Pour se rendre compte de la gravité de la situation, Feu André le Géant a dû faire face aux mêmes problèmes au cours de sa tragique carrière. Son acromégalie non traitée l'a conduit à une mort prématurée à l'âge de 46 ans, 1993, l'insuffisance cardiaque congestive qui a provoqué la crise cardiaque qui l'a tué dans son sommeil étant un symptôme courant de cette maladie. Quant à Khali, la tumeur avait commencé à exercer une pression dangereuse sur son cerveau, ce qui l'a amené à subir une opération chirurgicale d'urgence pour l'enlever. Cette opération lui a sauvé la vie. Si la tumeur n'avait pas été détectée plus longtemps, les conséquences auraient pu être fatales. L'ablation de la tumeur a en fait prolongé l'espérance de vie de Khali, car elle a éliminé certains effets secondaires qui peuvent souvent entraîner la mort chez les personnes souffrant d'acromégalie dans la quarantaine ou la cinquantaine. Après la fin de l'opération en 2012, Khali était censé prononcer quelques mots pour informer les fans de la WWE de la façon dont il se sentait et de la date à laquelle il pourrait remonter sur le ring. Cependant, il a refusé de faire des commentaires parce qu'il ne pouvait littéralement pas parler correctement. Alors que Khali se rétablissait et revenait à la télévision de la WWE, il est devenu évident que son rôle changeait rapidement, tout comme ses priorités. Bien qu'il ne soit plus la force redoutable qu'il a été, Khali est resté fidèle à la compagnie, embrassant tout rôle qui lui était assigné. Qu'il s'agisse de participer à des segments comiques aux côtés d'Hornswoggle ou d'avoir une relation amoureuse avec Natalya, il était prêt à faire tout ce qu'on lui proposait. Cependant, une controverse durant cette période n'a pas été du goût des fans, en particulier en Inde. En 2011, la WWE a introduit Jinder Mahal dans la famille de Khali à l'écran. Il était présenté comme le riche beau-frère de Khali qui désapprouvait l'image de Playboy Punjabi de Khali. Selon l'intrigue, Khali avait fait honte à la famille et Jinder était là pour le remettre sur le droit chemin. Cela a conduit à des séquences où Jinder réprimandait constamment Khali, le giflait à la télévision nationale et le traitait comme une source d'embarras. Comme l'angle s'appuyait fortement sur des stéréotypes culturels, l'intrigue a été fortement critiquée et même Khali s'est senti mal à l'aise dans les coulisses. Néanmoins, en novembre 2014, le contrat de Khali arrivait à son terme et la WWE a choisi de ne pas le renouveler, mettant ainsi fin à sa carrière à plein temps au sein de la compagnie. Cependant, la décision était mutuelle, peut-être même inévitable. Derrière le personnage de The Great Khali se cachait Dalip Singh Rana, un homme dont le corps avait enduré bien plus que la moyenne des catcheurs. Et à ce stade, il était prêt à passer à autre chose. Il avait des ambitions au-delà du cercle carré. La catch l'avait rendu célèbre, mais elle n'allait pas définir toute sa vie. À son retour en Inde, Khali a été accueilli à bras ouverts. En février 2015, il a lancé Continental Wrestling Entertainment, la première grande école de catch professionnelle et promotionnelle de l'Inde. Située à Jalandhar, dans le Punjab, l'Académie CW a attiré des centaines de jeunes aspirants. Les événements de la CW ont rapidement gagné en popularité, les spectacles locaux attirant de grandes foules, et la chaîne YouTube de la promotion accumulant des millions d'abonnés. Certains des élèves de Khali, comme Shanky et Kavita Devi, ont signé des contrats avec la WWE, ce qui prouve que ses efforts ont un réel impact. Mais son parcours après la WWE n'a pas été sans risque ni revers. Le 26 février 2016, lors d'un événement de la Continental Wrestling Entertainment à Uttarakhand, Khali a participé à un match contre les catcheurs internationaux Mike Knox et Brody Steele. L'événement était censé être le début de sa série Great Khali Return, mais le match s'est terminé de manière inattendue lorsque Khali a subi une grave blessure à la tête. Après la blessure, Khali a été immédiatement transporté dans un hôpital local avant d'être héliporté à Dehradun,
pour y recevoir des soins avancés. Il a reçu 7 points de suture à la tête et a été placé sous observation médicale afin d'exclure toute blessure interne. Plusieurs tests diagnostiques ont été effectués pour évaluer son état. Bien que son état se soit finalement stabilisé, l'incident a constitué une grave alerte pour sa santé et a rappelé les risques liés à la catch professionnelle. En conséquence, Khali a pris une longue pause. La blessure, combinée à la tension physique que son corps avait déjà endurée au fil des ans, a rendu de plus en plus difficile pour lui de continuer à lutter à un niveau compétitif. Bien qu'il se soit éloigné de la WWE à plein temps, la relation de Khali avec la compagnie est restée excellente. En juillet 2017, il a fait un retour surprise au Pay-Per-View Battleground pendant le match Punjabi Prison entre Jinder Mahal et Randy Orton. Au moment où Orton était sur le point de s'échapper de l'imposante structure en bambou, la musique de Khali a retenti et le géant a pris d'assaut l'allée, a secoué les murs de la prison et a agrippé Orton de l'extérieur de la structure, permettant à Mahal de grimper par-dessus la cage et donnant la victoire à Mahal. Dans le style typique de Khali, un moment d'humour involontaire a volé la vedette. Après le match, alors que Mahal célébrait sa victoire, Khali a pris le championnat de la WWE, l'a levé au-dessus de sa tête et s'est tenu debout. Pendant un bref instant, on a eu l'impression que c'était lui qui venait de remporter le titre, et non Jinder. La confusion a provoqué un mélange de rire et d'incrédulité parmi les fans. Un an plus tard, Khali fait une nouvelle apparition lors de l'événement The Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite, marquant la dernière fois qu'il monte sur le ring. En 2021, les contributions de Khali ont été officiellement reconnues lorsqu'il a été intronisé au Hall of Fame. Ce fut un moment de fierté non seulement pour lui, mais aussi pour des millions de fans indiens. Même si l'on ne se souvient pas de Khali pour ses matchs 5 étoiles ou ses prouesses techniques, son impact sur l'industrie est indéniable. Il était une attraction unique en son genre. La vidéo de ses débuts compte à elle seule plus de 109 millions de vues sur la chaîne YouTube officielle de la WWE, ce qui témoigne de sa popularité et de son pouvoir de star. Le Great Khali n'a peut-être pas eu la carrière la plus brillante, mais sa présence était incontournable. De la tête d'affiche des pay-per-view à l'ouverture de la WWE aux talents indiens, il s'est frayé un chemin unique dans une industrie qui accueille rarement les étrangers. Que pensez-vous de l'héritage de Khali? A-t-il été sous-estimé ou la WWE a-t-elle surestimé son rôle? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.